Le leader du mouvement contre la vie chère en Martinique, Rodrigue Petitot, a été placé en détention provisoire jeudi 5 décembre à l'issue d'une audience à la cour d'appel de Fort-de-France pour des faits de violation de domicile. Il est poursuivi pour s'être introduit chez le préfet de l'île le 11 novembre. Le président du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, RPRAC, restera écroué jusqu'à son procès le 21 janvier au terme de la décision de la Cour qui a délivré un mandat de dépôt. Rodrigue Petitot, surnommé le R par ses soutiens, avait d'abord été placé sous contrôle judiciaire le 15 novembre lors d'une audience de comparution immédiate, mais le parquet de Fort-de-France avait fait appel de cette décision. Le dirigeant du RPRAC, l'association ayant lancé en septembre un mouvement de contestation contre la vie chère qui a dégénéré en violence nocturne, avait été interpellé le 12 novembre pour des faits de violation de domicile la veille à la résidence préfectorale. Dans une autre affaire, Rodrigue Petitot a été reconnu coupable lundi d'intimidation visant des maires de Martinique et condamné à 10 mois de prison ferme aménageable. Il devait être convoqué sous 5 jours par un juge d'application des peines en vue d'un placement sous bracelet électronique. Des troubles ont éclaté à Fort-de-France après son placement en détention provisoire. Une soixantaine de manifestants se sont regroupés aux abords d'un supermarché du chef-lieu de la Martinique, s'en prenant à des commerces et aux forces de l'ordre, a déclaré une source policière à l'agence France Presse. 3 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, a ajouté cette même source. Le calme est revenu peu après 1 heure locale. Dans cette île des Antilles, où les denrées alimentaires sont en moyenne 40% plus chères que dans l'Hexagone, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques INSEE, des émeutes ont éclaté à plusieurs reprises ces derniers mois. Depuis le 1er septembre, 298 véhicules, 33 bâtiments privés et 6 bâtiments publics ont été incendiés et 174 locaux commerciaux ont été cambriolés selon la préfecture. Un protocole contre la vie chère a été signé le 16 octobre pour faire baisser de 20% les prix de 6000 produits, mais celui-ci est suspendu à la suite de la censure du gouvernement de Michel Barnier, a annoncé jeudi le ministre démissionnaire des Outre-mer, François-Noël Buffet, dans un entretien à Ouest France. Le ciel de Kourou a été illuminé ce mercredi à 18h20 par la fusée Vega C qui a repris du service après 2 ans d'arrêt. Ce lancement marquait une étape cruciale pour l'Europe spatiale après l'échec de décembre 2022. Après une précision remarquable, Vega C a réussi à placer le satellite Sentinelle-1C sur son orbite, apportant une contribution essentielle au programme européen Copernicus dédié à l'observation de la Terre. Ce succès réaffirme la fiabilité des lanceurs européens et marque un tournant pour la souveraineté spatiale de l'Europe. À l'appel de plusieurs syndicats, près d'une centaine d'agents publics ont répondu présents à Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre de la grève nationale. Enseignants, personnels hospitaliers et agents administratifs ont fait part de leurs revendications devant la sous-préfecture. Les manifestants attendent désormais un budget à la hauteur des besoins du service public et des moyens pour travailler dans de meilleures conditions. Je cite, « Nous sommes prêts à continuer si nécessaire », conclut le syndicaliste. L'émotion est vive à Sinnamary et dans toute la Guyane. Le cycliste renversé vers 6 heures hier matin était bien connu dans sa commune. Fabrice Dorilas, membre du vélo club de Sinnamary, était à l'entraînement lorsqu'il a été percuté mortellement par un véhicule sur la RN1 au kilomètre 110 près de l'entrée de la route de Pointe-Comby. Il était pompier volontaire au grade de lieutenant au centre d'incendie de secours de Sinnamary. Victime d'un choc frontal, Fabrice Dorilas a été renversé par un fourgon qui circulait dans le sens Kourou-Saint-Laurent. Le conducteur de la camionnette s'est arrêté pour lui porter secours. En état de choc, ce dernier a été transporté au centre hospitalier de Kourou. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Sinnamary. Elle devra déterminer les circonstances et les responsabilités dans cet accident. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.